Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de compétences Mac où on va parler des piles du dock. Donc les piles, c'est une nouveauté de Léopard et elles ont encore été améliorées avec la mise à jour 10.5.2 que je vous conseille de faire si ce n'est pas déjà fait. Donc les piles vont vous permettre de visualiser le contenu de vos dossiers directement via un clic gauche, donc un clic standard, sur vos dossiers. Alors par défaut, vous avez le dossier document et le dossier téléchargement qui sont installés dans le dock. Donc ce ne sont que des raccourcis. Vous pouvez très bien en supprimer un et garder par exemple que téléchargement. Et pour remettre un dossier dans le dock, on reprend le dossier original et on le fait glisser tout simplement dans le dock. Alors ce qui est intéressant de savoir, ce sont les différents modes d'affichage. Donc par exemple, vous faites un clic droit sur le dossier, donc qui peut se transformer en pile si on choisit d'afficher comme pile. Donc là, vous voyez, vous avez vos documents qui s'empilent les uns derrière les autres. Donc on a le choix d'afficher en dossier, en pile, et également on peut choisir de quelle façon on va visualiser les documents. Donc il y a éventail. Donc si on choisit éventail et qu'on clique, on a un éventail qui s'affiche. Les noms sont bien trouvés. En grille, voilà ce que ça donne. On peut également choisir en liste. Donc la liste, ça va être intéressant. Par exemple, si vous avez, comme moi j'ai dans mon dossier document, j'ai plusieurs dossiers. Donc si je choisis liste, je vais pouvoir avoir la liste de mes dossiers et également pouvoir accéder directement au sous-menu et donc au contenu de mes dossiers. Donc c'est quand même très pratique et donc c'est cette nouveauté-là qui a été ajoutée avec la mise à jour de Léopard. Puisqu'avant on avait juste l'affichage en pile. Donc on peut également trier les documents par nom, date d'ajout, date de modification, etc. Et on peut également décider, suivant le contenu qui va s'ajouter au fur et à mesure de votre utilisation dans vos dossiers, d'afficher le contenu en automatique. Donc c'est le Finder qui va décider de vous afficher en éventail, en gris ou en liste, suivant le nombre d'éléments qu'il y a dans vos dossiers. On peut également afficher directement le dossier dans le Finder, donc pour accéder au contenu. Et si vous êtes en mode, comme là, en mode grille, on a toujours ce bouton-là qui permet d'ouvrir dans le Finder. Voilà, donc si on fait un petit tour, on peut donc trier les documents par nom, date d'ajout, modification, création et type. On peut choisir d'afficher en dossier ou en pile. Donc en dossier, on va retrouver l'apparence d'un dossier classique. Et donc on peut également choisir le type d'affichage que l'on souhaite pour le contenu, donc éventail, grille, liste et automatique. Alors ce qui est intéressant sur la pile téléchargement, c'est que si par exemple on télécharge un fichier, par exemple ici sur le site d'Apple, donc voilà, je télécharge. Donc vous voyez, la pile change d'apparence. Elle rebondit une fois que le dossier est téléchargé. Et donc je retrouve ici mon téléchargement. Donc je fais ouvrir dans le Finder pour voir le contenu entier de mon téléchargement, mais je peux également cliquer sur la pile et directement ouvrir le dossier. Et donc voilà, je retrouve ce que je viens de télécharger. Donc là, c'est un économiseur d'écran. On peut également, en cliquant sur la pile, ouvrir directement une image avec aperçu. Ou si c'est un fichier Photoshop ou un fichier PDF, vous pouvez l'ouvrir directement par ici. Donc l'avantage de ces piles, c'est que vous accédez directement à vos documents sans devoir naviguer dans le Finder, etc. Donc vous pouvez supprimer la pile du doc et vous pouvez rajouter n'importe quel dossier qui se transformera en pile en fait en entrant dans le doc. Si on prend par exemple le dossier image et que je le glisse dans le doc ici, voilà, je vais avoir le contenu de mon dossier qui s'affiche. Voilà, donc par défaut, vous avez documents et téléchargements, mais vous pouvez soit les supprimer si vous n'aimez pas utiliser les piles, ou soit mettre les dossiers de votre choix pour y accéder plus facilement.
Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.